Sinon, Perpignan, même pas un mot pour Jean du Grenier, s'il vous plaît. Ça fait bizarre de faire une conférence dans une si petite salle en fait. Parce que d'habitude on a des trucs énormes et là ça fait plus masterclass en fait. Et c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Il manque les trucs qu'il y a les petits Bristol comme au Comic Con, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En anglais, c'est un director from the movie. Laissez-moi apprécier le silence pendant quelques secondes. La scène est très très forte. La sono était insupportable dans la grande salle. J'avais envie de crever quoi. Je croyais que c'était mon téléphone, mais t'avais la table qui se... Est-ce que vous allez bien? Pas fort, pas fort. Alors... conférence en ASMR. Voilà, conférence silencieuse. Est-ce qu'on a un paquet de chips à écraser comme ça? Je propose de faire une conférence comme ça. Non, c'est insupportable et très bizarre. Du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est que on est là pour, j'en sais rien, 1 heure à peu près. Et du coup, il y a un micro flottant dans la salle, et puis voilà, on est entre nous, dans l'intimité de cette salle avec beaucoup de monde. Du coup, on va répondre... 3 caméras filmées, voilà, retranscrites dans 17 pays. Et lâchez-vous, si vous avez des choses à dire, profitez-en. Je vais parler en mode relax, comme ça. Tu sais, j'ai relax. Il n'y a pas de cacahuètes, pas de poisson. Après, on ne te voit pas, alors si ça vous dérange pas, voilà, tu peux te lever là. Bonjour, salut. Je m'appelle Joachim. C'était une question pour tous les deux. Warhammer 40 000 ou Warhammer? Moi, Warhammer. On discute. Moi, j'ai plus joué aux jeux vidéo finalement, je connais pas. Toi, t'as joué avec les figurines en fait, t'as fait du vrai Warhammer. Moi, c'est plus, j'ai fait du Dawn of War, donc je suis plus proche de 40 000, enfin, un univers qui me passionne plus, je trouve. Ouais, c'est pareil, j'ai 40 000 pour le... Mais alors 40 000 plus pour le côté des races extraterrestres, machin, avec Xeno et ça. Mais en fait non, j'aime les deux. J'aime les deux, mais c'est vrai que le Warhammer classique, la licence a tellement été bradée à 50 000 jeux différents que maintenant on le voit... Enfin, c'est devenu assez courant, tu vois, entre les Vermintide, les Total War, etc. Donc j'aimerais bien voir encore un... Puis c'est du Madfang classique quoi, enfin, c'est des orques, les humains, enfin... Oui, ça, mais enfin, Warhammer 40K est beaucoup plus original, je trouve. Après, le dernier... Ça fait vraiment gothique futuriste. Le dernier jeu Warhammer 40K que j'avais vraiment apprécié, c'était Dawn of War 1. Je trouve que le 2 il était vraiment pas ouf, j'aimais pas du tout la... Ouais, sympa. Ouais, il n'a pas fait les extensions, par il n'y avait plus le système de construction de bâtiments, je crois, dans le Dawn of War 2, et j'aimais pas trop ça. Voilà, tout le monde s'en fout. Tout le monde est venu là pour la clim en fait, et le fait que ce soit isolé de la salle. Tout le monde fait des siestes en fait. Non, les gars. Il y a un mec qui parlait de Warhammer au moment, je sais pas quand. Vas-y, on t'écoute. Bonjour. Salut, bonjour. J'ai une question plus pour Fred. Il sort quand Star Citizen? Non, plus sérieusement. C'est la question que tout le monde se pose. On a un service de sécurité extrêmement performant ici, tu vois, les deux messieurs là. C'est pas Par contre, mon référal code va s'afficher. C'est vrai qu'il avait tout prévu, c'est ça. Un peu sérieusement, est-ce qu'il faut une grosse config pour le faire tourner ou ben, là, à l'heure actuelle, même si t'as le plus gros PC du monde, il va quand même ramer dégueulasse parce que le jeu il est pas optimisé, hein, c'est un genre d'alpha, faut pas y penser. Donc du coup, effectivement, ça sert à rien de... Le truc, c'est qu'en fait, si tu fais tourner Crysis 2, tu peux faire tourner Star Citizen, quoi. Et Crysis 2, c'est sorti quoi, il y a 10 ans, quoi, comme ça. C'est pas flatteur pour Star Citizen de dire ça. C'est le même moteur. Non, c'est pas vrai. Le moteur de Crysis, même 10 ans après, il est impeccable. Hein, il est magnifique. Là, c'est plus le même, non? Ils ont pas changé en cours de route. Ouais, il y a un procès avec Crytek. Oui, ils sont en procès avec Crytek, tout ça. Mais ils l'ont réoptimisé, mais c'est Crysis 2, même à l'heure actuelle, il est très bon. Oui, bien sûr. Vraiment. Il y a toujours des benchmarks dessus. Si t'arrives à faire tourner Crysis, t'arriveras à faire tourner Star Citizen. Et franchement, si t'arrives pas à faire tourner Crysis, faut vraiment avoir un PC patate pour pas y arriver. Quoi. Donc c'est beau. Est-ce que tout le monde est Perpignan ici? Ouais. Ça fait quoi de revenir chez nous? T'as pas de micro, ta gueule! Non mais oh! Puis chez nous, ça veut dire qu'on est des étrangers en fait. Qu'est-ce que vous faites chez nous? Mais enfin, on est là. C'est pour demander, est-ce que c'est possible de prendre une photo après? Oui. Retardataire. Bonjour.
Salut. Momo, on s'est vu tout à l'heure. Oui. Je me souviens de ton magnifique bandana des années 90 d'ailleurs. Merci. Tout le monde se retournait. Est-ce que c'est gênant là? Ça fait non, mais non, mec, il enlève, il assume plus. Ah, Ça fait Street of Rage, arrête. mais non, c'est très bien classe. les bandanas. J'adore les bandanas. Je le mettrai après. Il manque plus que le sac banane, c'est parfait. Non, c'est une limite à pas l'effacer. Ça, ça me balade. C'est pour demander quel jeu de rôle vous avez préféré tourner. Tu vas relancer le même Ouais, d'habitude oui, en ce moment, mais je suis d'accord. J'aimerais bien faire du Magical Aventure. Enfin, j'ai beaucoup aimé faire du Magical Aventure en fait parce que c'était ridicule. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de. Parce qu'on a fait qu'un live dessus, ça a été. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont regardé la série Aventure déjà sur le bazar. Déjà. D'accord, quand même. Voilà. Donc oui, effectivement, Magical Aventure, ça m'avait beaucoup plu. Et en même temps, j'avais beaucoup aimé Star Aventure aussi. Oui. Et je sais que Bob, il avait dit que c'était vraiment le truc qu'il avait préféré tourner aussi, parce qu'il adorait son perso. Et toi aussi, tu aimais beaucoup le perso. Oui, clairement, franchement, on avait une belle petite équipe. Il y avait peut-être Crane qui était un peu lésé parce que vu que son personnage était un pilote et qu'on était pas en permanence en train de piloter, donc il n'y avait pas tout le temps. Le personnage de Crane, c'est vrai qu'il était juste. C'était le héros. Ouais, c'était un autre bon, tu vois, donc. C'est ça. Donc c'était plus compliqué de le jouer. Tu as un personnage, mais c'est indescriptible. Il y a un excellent hentai d'ailleurs sur Star Aventure qui s'appelle Apple Juice. Ce personnage s'appelait Apple, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, je les déchiffrais. Mais du coup, ouais, toi, et le truc c'est qu'en fait, on avait vraiment nos archétypes qui changeaient. Tu vois, Bob c'était vraiment une espèce de robot sniper. Il le jouait à fond en plus, c'est-à-dire il attendait l'autorisation justement de Crane qui était son propriétaire, donc voilà, il n'avait pas le libre arbitre en tant que droïde quoi. Et puis moi j'avais un Wookiee avec un jetpack quoi. Donc toi il était bourrin. Donc ça Il changeait. était bourrin, et puis voilà, je pouvais faire des doscoy. Puis moi c'était plutôt un truc d'infiltration, donc c'était une espèce de voleur, donc ça changeait. C'est ça, ouais. C'était un peu, cette aventure c'était vraiment cool, mais c'est vrai que c'est sorti au moment où il y avait tout le foisonnement de Star Wars et les gens étaient gonflés. Je crois qu'on est arrivé un peu tard, il me semble. Je crois Ouais, qu'on est arrivé un mois ou deux après la sortie, donc les gens tout le monde s'en foutait. ils arrivaient à saturation de Star Vous Wars. vous souvenez de ce film qui était pas top? On va faire un jeu dessus, ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'épisodes, donc finalement l'intrigue était assez concentrée, donc au niveau du rythme ça fusait quoi. Puis pas besoin d'installer l'univers de Star Wars, parce que tout le monde le connaît, donc ça c'était pratique. Mais Magical Aventure, le regret que j'ai, c'est qu'on a fait ça en live, donc on avait plein de tokens super beaux qui ont été faits par Sorina d'ailleurs, et l'esthétique était différente parce que c'était vraiment du dating sim en fait, quoi, du visual novel. Donc vraiment la japonaise. Ce que je te disais tout à l'heure, là, c'est que je sais qu'il y a des éditeurs de visual novel, il y a des trucs qui permettent de créer des jeux visual novel. Je me demande si ça serait pas drôle de faire une espèce de visual novel, en vrai, en jeu vidéo, en Magical Aventure pour que les gens ils puissent jouer genre sur Steam ou quoi. Ah oui, Magical Aventure, oui, mais toi tu parlais avec des youtubeurs. Ouais. Après pourquoi pas, Tu connaissais Pigeon Simulator, le Pigeon Dating Sim, je sais pas quoi, c'est le jeu où c'est un. C'est vrai qu'ils l'ont fait, ouais, C'est il y une a ça. espèce de visual novel avec des pigeons. C'est pourquoi, si t'as un visual novel avec des pigeons, pourquoi pas un jeu genre où tu joues un gars et t'essayes de choper tous les youtubeurs quoi. Pourquoi pas, ouais, un pigeon qui veut choper des youtubeurs, je sais pas. Ça peut se faire, ouais. Ah ouais, tu fais Farod qui se tape Squeezie. Oui, non, les possibilités sont infinies. C'est des espèces de chips infinies, ouais. Du coup, question suivante. Alors, Marjolaine, bonjour. Salut. J'ai une question pour vous deux. Je sais que tu avais fait plusieurs vidéos sur Fistiland, ça fait un moment qu'on ne te voit plus en faire. Est-ce que tu vas en refaire? Ouais, je pense pendant le mois de juillet ou après, parce qu'il faut que j'y joue beaucoup pour faire une vidéo d'abord. Et pour Ced, avec Bayonetta qui va arriver... Fistiland. Pardon, excuse-moi. Penses-tu faire un let's play dessus? Ouais, mais je l'avais commencé sur Wii U en plus et Oui, je crois qu'il n'y avait pas eu la fin d'ailleurs. Oui, Voilà. mais depuis il y a la version PC qui est sortie, il est ressorti sur Switch, mais ouais, il faudrait que je fasse le 2, parce que là, à mon avis, je pense qu'à l'E3, ils vont montrer des images de Bayonetta 3. Donc ouais, il serait temps que je le mette à jour, parce que voilà, Ils vont j'adore. sortir le 3 ? Ouais, mais il l'avait annoncé il y a peu de temps, et puis là, à mon avis, ils vont montrer les images, enfin j'espère. Et en plus, voilà, c'est Platinum Games, quoi, c'est des super jeux. Donc oui, ouais, Bayonetta, je ferai la suite, c'est sûr. Et juste savoir si je pourrais à la fin avoir un autographe et la photo, comme Ouais, ça fait 2 Au fois. revoir. Je me suis trompé. Comme ça fait 2 fois que je vous rate entre ce matin et cet après-midi, je voulais savoir si à la fin. Après, on est là demain matin. On sera encore, là aussi, Non, mais moi je suis pas là, c'est pour ça. Ah, ouais, écoute, merde, t'es fan ou tu l'es pas, hein, bon.
Après, comprenez, le truc, c'est qu'on peut pas rester et faire des photos avec tout le monde qui est là, tu vois, parce que sinon on est reparti pour surtout, 28 heures de dédicace. S'il y a des gens qui font une conférence juste après nous, tu vois, Ouais. peut-être Enfin, bloquer les années. je sais que toi, tu dois te barrer à 18h, entre ça, je crois. 6h30, ouais. Ouais, voilà. Donc, On va avoir un spectacle d'enfants. J'espère qu'ils auront Je pas une vous, solo. je vous promets pas, hein, du coup, moi personnellement je vais retourner de toute façon aux alentours du stand des filles, là où on était en dédicace, mais je vais essayer de faire quelques trucs, mais je promets pas de faire passer tout le monde quoi. Sur cette note triste. Il faut des sacrifices. Titanic n'a pas assez de canaux. Question suivante. Bonjour. Ouais. C'était simplement pour savoir, je reviens sur les jeux de rôle, s'il va y avoir d'autres changements de maître du jeu en fait. Ah. Bob veut vraiment faire un truc. T'en as marre de Maillard déjà? Ça fait que 2 épisodes. Ouais, attends, prochain. Non, c'est Bob voulait absolument faire un live d'aventure. Et en même temps, on avait, parce que à l'époque où on avait fait, je sais plus quoi, je crois que c'était Soyant, on avait eu aussi une idée de jeu alternatif et on avait préparé tous les assets graphiques qui étaient là déjà pour ça. C'était sur Tortue Ninja, je sais pas si tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. C'était à l'époque de la sortie du film Tortue Ninja 2 en fait, et on se dit ouais, c'est rigolo de faire un truc sur Tortue Ninja. Je croyais que tu parlais de l'autre en fait, il y avait un autre projet, je pense qu'on peut en parler. Bah, celui avec les cambrioleurs et les flics en fait. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Une espèce de jeu asymétrique où il y aurait 2 points de vue, enfin 2 groupes de joueurs. Et voilà, et chaque joueur de chaque camp ne saurait pas ce qui se trame en face en fait. Donc il y aurait cet aspect un peu miroir inversé qui serait assez cool. Ouais, non, ça peut être cool, mais ça demande plus d'efforts. Mais Tortue Ninja, Tortue Ninja c'était le fun on en parlait. Ah, je suis désolé. Il a bien les Tortue Ninja. Mais du coup, ouais. Ne faites pas ça. Tortue. J'ai foutu en l'air le dialogue fantastique. Du coup, Tortue Ninja, je disais, c'était le truc, c'est que si on le faisait, ça faudrait vraiment que ce soit Bob qui le masterise, clairement, tu vois, parce que ça demande une connaissance, ça demande une connaissance du dessin animé qui est telle que. En plus, Bob il a tout revu il y a pas très longtemps, ce fou. Donc, ah bon, 10 saisons. Ouais, c'est nul. Je suis dire au-delà de saison 2, il n'y a plus rien à voir, quoi. Mais ouais. L'inspiration, c'était pas les films ni récents ni les vus, en fait, c'était vraiment les cartoons, c'était l'esprit cartoon. D'ailleurs, il y avait une règle comme ça à peu près où, je sais plus. Il fallait en fait, la règle qu'on avait établie dans ce jeu Tortue Ninja, c'était que chaque fois que tu butes un ennemi, il faut faire une punchline nulle. C'est du genre, tu mets une poubelle sur la tête et tu fais ouais, j'ai éteint la lumière, quoi. Les genres de répliques nulles et à chier qui font rire personne qu'il y a dans le dessin animé, mais il fallait qu'absolument tout l'épisode soit comme ça et que ça soit. Il faut que ça soit insupportable en fait. Il faut que le viewer il regarde ça et il fasse oh putain, merde, ils ont pris. Donc voilà, c'était le délire qu'on avait, mais je sais pas si on le fera. Mais si on le fait, c'est Bob qui devrait masteriser ça, je pense. Je crois qu'il y avait une attaque Kawabunga aussi, c'est-à-dire une attaque combinée à 4. Mais ouais, ça peut être sympa. Mais ça serait un one-shot assez court, on voulait pas faire une saison de 50 épisodes. Question suivante. Oui, bonjour. Allez. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrêt de Fanta de YouTube? Enfin. Je plaisante, c'est filmé, merde. On t'entend, des bisous. Nous, on le savait depuis un petit moment qu'il avait l'intention d'arrêter, on ne savait pas quand exactement, mais après je pense que Fanta il était saoulé pour plusieurs raisons, il était saoulé à cause de l'histoire qu'il y avait eu avec le fan, qu'il avait un peu séché. Il était saoulé. La direction que prend YouTube globalement, quoi. Ouais, il se reconnaissait pas là-dedans, quoi. Et puis même voilà, c'est ça, il était saoulé sur l'évolution générale du YouTube en fait. C'est rigolo parce que c'est un sujet dont on parlait tout à l'heure avec Farod et Ganesh. Mais c'est vrai que YouTube est en métamorphose, bouleversement vraiment assez fou en ce moment. Et c'est en train, même pour moi, de devenir quelque chose que j'apprécie pas du tout. Donc c'est pas étonnant qu'il se barre et ça va pas être le dernier, je pense. Voilà. Question suivante. Bonjour. Je voudrais pour savoir, dans Aventure, pour toi, Fred, le coup de bouclier sur la petite fille, c'est une fierté ou une honte? Ah non, mais écoute, fierté, mais non, vu que c'est Mali qui l'a tué, enfin déjà handicapé. Et puis je l'ai sauvé au passage en faisant ça. Donc les gens qui regardent pas, vous pouvez pas comprendre. Mais en fait, elle a été sauvée grâce à moi. Ah si, non, c'est quoi cet applaudissement sarcastique là? On a reconnu le sarcasme, la fréquence des mains était parfaite. Nickel, bravo. Non,
y a un moment, il faut reconnaître les héros quand tu en vois un. Moi, je veux qu'elle revienne en boss de saison 5, quoi. Franchement, c'est genre, elle est complètement difforme avec un cerveau qui coule sur l'épaule et un peu nécromancienne, tu vois. Commence à invoquer des zombies et tout. Un peu la Snoke, c'est ça? Ouais, ça serait cool, ouais. Avec une espèce de balafre de ouf. Donc voilà, moi, je suis très fier d'avoir pu sauver la vie d'une enfant. Et bonjour. Bonjour. Quel est le let's play narratif qui vous a le plus plu? Trop bigot parce que c'était pas moi qui l'écrivais donc je vais me rendre dessus. Franchement, c'était super agréable de rien foutre. C'est bien The Guild. Moi, j'ai pas participé à tous, donc. Ouais, bah après, moi j'ai parti en tant qu'acteur, comme moi, sur Tropico. Ouais, non, The Guild, c'était cool. Parce que c'était facile. Oh non, les civilisations en fait. Les civilisations, c'était super facile et puis c'était assez rigolo à faire. Voilà. Moi, Tropico, j'ai beaucoup aimé parce qu'au-delà du message qui était très à gauche parce que Jules, je trouve qu'il y avait quand même une histoire derrière, une backstory en filigrane qui était assez sympa et qui était plutôt humaniste, tu vois. C'était deux mecs qui devenaient potes à travers, tu vois, des conflits géopolitiques. Donc voilà, et puis l'humour aussi, j'ai bien apprécié. Ouais. Mais c'est vrai qu'après Usul est très très bon pour écrire ce genre de truc, il est meilleur que moi déjà, donc. Ouais, Tropico, c'était vraiment cool. Allez-y, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Non mais on vous retient pas. Allez, question suivante. À la fin de la conférence, tu as que des mannequins comme ça, Ils sont tous partis. Moi c'est Grégoire, bonjour. Salut. Comment vous avez découvert le jeu de rôle sur table? Eh bien, j'en faisais... En fait, c'est... Quand est-ce que j'ai commencé à en faire? Répondre avant que je réfléchisse. Moi, c'est des potes au lycée qui en faisaient dans leur coin, en fait. Donc, ils m'ont dit, ouais, ça te dirait qu'on s'enfermait un week-end dans une cave et qu'on fasse des trucs ensemble. J'ai réfléchi un petit peu. Après, je me suis dit, bon, j'ai rien de prévu. Donc, tant pis, au moins, ça sera avec des potes. Et non, finalement, voilà, on écoutait la BO de Conan en boucle et on a joué à Advanced Donjons & Dragons 2.0. Qui était pas la plus simple des versions pour démarrer le JDR. Et voilà, c'était très cool. Moi j'avais commencé à en faire, je crois que c'était au lycée aussi. Quand j'étais j'étais au lycée à Bon Secours en plus, à Perpignan. Bah oui, on est d'ici, tous les deux, je le rappelle. Donc on connaît le coin un peu. C'est vrai qu'on peut citer des coins d'ici, c'est cool. Ouais, du coup, et en fait, je sais, il y a des gens qui sont à Bon Secours, qui sont déjà allés à Bon Secours ici. Voilà. Vous voyez la table de ping-pong qu'il y a au centre de la cour? Je sais pas s'il y a toujours d'ailleurs, c'est à côté de la salle d'études. Et il y a un mort en terre en dessous. Eh bien, on a passé cette table de ping-pong à l'époque où j'y étais, elle nous appartenait, elle était à nous, personne n'y allait à part nous. On a fait des dizaines de parties de jeux de rôle sur cette table. Voilà. C'est pile sur cette table que j'ai commencé à faire du jeu de rôle en fait. À l'époque, quand j'avais quoi, du coup, 16 ans, 17 ans, un truc comme ça, voilà. D'ailleurs, j'avais marqué un truc à l'époque, je sais pas si c'est toujours marqué, c'était au feutre, je pense que ça a dû être effacé, mais... Vandalisme. J'avais beaucoup en blanc. Non, j'avais marqué Godzilla, Easy, ou je sais pas quoi, machin, ce qui était mon pseudo à l'époque, voilà, comme ça. Mais bon, je pense pas que ça doit être encore là. Tu sais, les flics qui t'attendent à la sortie. Oui, c'était il y a longtemps, merci de le rappeler, ouais. On n'existe pas, ça a été rasé. Là, parce qu'il y a des gens qui ont eu Clutch en professeur avant secours. Ça vous parle? Oui? Qui? Toi? Il est toujours vivant? Il est pas... Lucifer ne l'a pas rappelé? Quoi? On se demande. Ouais? D'accord. Parce qu'il était... C'était un connard. C'était horrible. Allez, question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Fortnite Battle Royale? Ouh! Oula! Lève-toi, petit enfant! Ah, tu l'as! Écoute, connais-tu PUBG? Je vais essayer de sauver ton âme. Attention, il va embrayer sur Star Citizen après. Ce que tu connais, ce que tu connais dans l'espace. Fortnite n'est pas un jeu fait pour toi. Écoute-moi, entends ma voix dans ton cerveau. Ne joue plus à Fortnite, ne joue plus. Des hommes gâteaux qui se tirent dessus, ça n'est pas un bon jeu. Non, je dis ça, mais j'ai jamais joué à Fortnite. C'est juste que...
En fait, je pensais un truc des gens qui jouent à Fortnite, mais je le dirais pas. Mais non, en fait, c'est vrai que pour moi, c'est genre PUBG en ridicule, quoi. Tu sais, c'est genre, tu prends PUBG, tu le mets en version pour les enfants et c'est Fortnite, en fait, quoi. Donc, je sais pas, j'arrive pas. Moi, c'est l'aspect construction aussi. L'aspect construction, construction épileptique où les mecs ils sautent partout en construisant des escaliers, t'as juste envie de les prendre et les claquer sur la table, quoi. C'est vraiment. Non. Arrête Fortnite, vraiment. Il faut attendre la fin de l'E3, il faut attendre mardi. Je pense qu'il y aura 18 annonces de jeux Battle Royale, il y aura les Sims Battle Royale, enfin, ils vont tout faire. Ah, c'était. Non. Tu fais la vaisselle, tu construis des murs. C'est tellement cool. Battle Royale David Cage, quoi. Ah oui, c'est un QTF partout. Et question suivante. Cet escalier est mort, je pleure. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jurassic World 2? Ah, on est dans les questions trigger là. Mais reste debout. Écoute, vous avez 1 heure devant vous là. Qui a vu Jurassic World 2? Vous n'êtes pas nombreux. Qui compte voir Jurassic World 2? Alors je vais vous économiser de l'argent, n'y allez pas. C'est un des pires films que j'ai vu depuis des années. On est niveau Suicide Squad, tu vois, en termes de ridicule. C'est abominable. Ça fait partie de ces films où genre les personnages ont besoin de faire des choses absurdes parce que sinon le scénario il est bloqué en fait. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un dinosaure dans la salle d'à côté. Pour que le scénario avance et pour que le dinosaure il vienne vous manger à vous, le scénario du film aura besoin qu'il y en ait un d'entre vous qui fasse « Ouh, il fait chaud, je vais ouvrir la porte !» Vous savez cette porte avec tous ces rugissements qui viennent de derrière, je vais l'ouvrir parce qu'il fait super chaud là. Et voilà, et alors, je dis ça, c'est à peine exagéré, mais vraiment je n'exagère pas en vous disant que le film c'est 2 heures de ça. C'est 2 heures de facepalm, c'est 2 heures de trucs où tu fais en permanence, t'en peux plus quoi. À la fin j'avais mal au front, j'avais vraiment envie de me barrer de la salle. Ah non, Vas-y, défends. Ah non, je vais pas le défendre, c'est pas terrible, clairement c'est pas ouf, mais moi j'y suis allé en mode David Goodenough, je me suis dit bon, il y a des dinosaures, c'est sympa quoi, il y a un volcan qui est en éruption, bon. Hein. Le truc c'est qu'il il a abandonné. Vous voyez, il a abandonné. Mais moi je considère qu'il n'y a pas eu de très bonne suite à Jurassic Park, tu vois, il n'y a aucune suite qui est à la hauteur du premier pour moi. Ok, le 3 c'était n'importe quoi, le 2 c'était pas ouf, mais c'était pas non plus... Ouais, mais tu vois, c'est pas... Ouais, c'est ce que je dis. Mais même le 2 qui était il était quand même... Tu vois, Star Wars, la suite de l'épisode 4, c'est l'Empire contre-attaque, tu vois, c'est la suite qui porte ses couilles, voilà, c'est la suite quoi. Et là, mis à part le premier, donc c'est pour ça que je me suis dit que dans la tête, c'est le début du jeu. Le cadavre est mort, tu vois, tu fais pas du bouche à bouche avec quelqu'un qui vomit du sang, enfin c'est une analogie bizarre, mais... Jurassic World, le premier était mauvais, mais tu vois, il y avait de l'idée, tu sais le truc de voir le parc qui fonctionne, moi ça m'intéressait. Oui, ça c'était une bonne idée. Ouais. C'était cool. Après, le problème c'est que le film a été truffé d'absurdités, du genre le dinosaure qui devient invisible, mais va te faire foutre quoi. Qui se prête en talon, qui se prête en talon, le mec qui fait genre, oh, je vais rentrer dans cette salle pour voir s'il y a toujours un dinosaure. Ah bah oui, il y en a un, je suis mort. Voilà. Le film était absurde, mais... L'histoire de Blue avec les raptors... L'histoire de Blue, ça n'a aucun sens, mais c'est des chiens. Le high five qu'elle fait avec le T-Rex à la fin, c'est ridicule, franchement. Oui, non, mais Blue, c'est un chien. Le problème, c'est qu'en fait, c'est Jurassic Park s'est perdu, la licence, elle s'est perdue à partir du moment où ils ont arrêté de considérer les dinosaures comme des animaux. C'est à partir du moment où ils ont commencé à dire ah ben oui, mais les dinosaures, c'est quand même un peu des personnages, donc on va les traiter comme si c'était des personnages, on va les écrire, machin, etc. Mais moi, j'ai hâte de voir le 3, Jurassic World 3, quoi. Mais ils vont parler. Les dinosaures, exactement, ce que j'allais dire, ils vont parler. Blue qui va faire merci, Owen. C'est la prochaine. Avec la voix de Denver. Des chips. Vraiment. Le truc, c'est Jurassic World 3, si les dinosaures parlent pas, spoiler pas, trop ce qui se passe à la fin, mais à la fin c'est ouf. Mais si les dinosaures parlent pas, je serais étonné. C'est vraiment, je vais faire pourquoi ils parlent. Qu'ils fassent Dino Riders quoi, qu'ils leur remettent des canons laser sur le dos. Ouais, c'est ça. Moi, après, ça devient Mad Max comme ça. Tu vois, au début tu les résumé, oui. Et c'est ça. 100 ans après, les dinosaures sont toujours là. Les chevauchons pour trouver des ressources et l'on tirant des lasers. Jurassic World, c'est un truc. Mais c'est ça. Si Hyper avec de la Sainte Si Jurassic World était parti en mode on s'en bat les couilles, on est le gros nanar et on s'en fout parce que de toute façon c'est de la merde ce qu'on fait et de toute façon voilà. S'ils étaient partis en mode maintenant c'est pourri donc assumez-le ou sinon il va falloir
s'en foutent. Je dis pas, mais à partir du moment où ils sont encore genre là, c'est quand même, c'est-à-dire, on essaie quand même de faire des trucs bien, tu vois. C'est le gars de 30 ans qui te porte un dessin dans 10 ans et qui te demande c'est bien. Tu vois, c'est... Voilà, on en est là, donc bon. On pourra en parler des heures, donc on va passer à la question suivante. Oui. Je t'écoute. De niveau style de gaming, vous êtes plus Nintendo, PlayStation, Xbox ou PC? Ah, c'est plus la plateforme. Moi, je sais que pas, tu vois, c'est marqué là. Continue à jouer à la Dreamcast, c'est ça? Je lâche pas l'affaire. Oh, ça va marcher, je vous jure, ça va marcher. J'attends la Neptune. Non, mais PC. Complètement PC. PC et Nintendo, parce qu'il y a les exclus que tu peux pas trouver ailleurs. Donc, et PS4. Moi, je joue beaucoup sur console en fait. Non, là, je suis PC Master Race. Question suivante. Salut, je m'appelle Jules et j'ai une question. Vous en pensez quoi d'Hearthstone, comme vous en parlez rarement ou voire jamais? D'Hearthstone? D'Hearthstone, le jeu de cartes. Ah d'accord. Je parlais plus d'Hearthstone, c'est nain. Alors, pourquoi il est mort? Moi j'y jouais à une époque à Hearthstone, mais... Ah, Hearthstone, Hearthstone, okay, ouais. Hearthstone, non, j'ai pas joué. J'ai jamais joué, je l'ai installé, j'ai jamais joué. Mais je crois qu'il y a plein d'extensions qui sont sorties, et notamment des extensions payantes. Donc comme tu dis, oh là, ça commence à être un chelou. Ce que je peux comprendre, c'est qu'apparemment il y a un deck de cartes précis que tout le monde utilise maintenant, parce que c'est plus optimisé, donc quand t'es au niveau en tout cas. Donc après, je sais pas, j'ai pas joué. Fanta était un gros joueur d'Hearthstone apparemment. Ouais. On prend de lui comme s'il était c'est complètement ouf, quoi. C'est anesthésié, quoi. On se regarde sans rien dire, ça vous va? Pour les dernières minutes. Bonjour, moi c'est Paul. Je voudrais savoir si vous étiez des joueurs de MMORPG et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du MMORPG justement? C'est une super question, on n'est pas obligé de faire des super questions à chaque fois. Le truc, c'est que je pense qu'on est un peu... L'ère des MMORPG, pour moi, elle est un peu finie. Il y a beaucoup de gens qui jouent à des MMO. C'est pas nombreux. Il y a beaucoup de gens à Warcraft. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à des MMO. Tu vois, au moins une fois. Voilà. Et parmi ces gens qui ont la main levée, combien de gens c'était pour World of Warcraft? Ah ouais, pas tant que ça. FM14? Dark Age of Camelot? Ah, les vieux, 1, 2, vous êtes que 2. On vieillit les mecs. On est tous crevés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dofus, c'est ordinaire. Non, ouais, quand même, c'est vrai que c'est un MMO. Oui, c'est un MMO, complètement. Non, effectivement, l'ère des MMO, elle est Rift. Rift. Ouais, j'y crois. Aion. Non, l'ère des MMO, je pense qu'elle est plus ou moins terminée maintenant parce que on est passé plutôt à une ère des jeux multijoueurs, mais simplement multijoueurs, tu vois ce que je veux dire? C'est... Il y a eu en fait, le truc, c'est les MMO, évidemment, ça existait avant Warcraft, parce qu'avant Warcraft, il y a eu Dark Age of Camelot qui était là pendant quelques années. Mais ça a explosé avec Warcraft et ça mourra avec Warcraft aussi, j'ai l'impression, en fait. C'est que... Mais toutes les plus grosses licences qui sont dressées devant, ils sont dressées dedans. Elles subsistent, il y a toujours du monde sur TESO et sur FF14, mais... FF14, c'est le truc qui résiste le mieux, tu vois. Ouais, mais c'est toujours Warcraft est toujours au-dessus, tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Mais ouais. Warhammer s'est cassé les dents, tu vois. Bah Warhammer, ils ont tenu 2 ans, et au bout de 2 ans, ils ont dit oh, mais pourquoi il n'y a pas de 10 millions sur notre jeu? Bah on laisse tomber. Et du coup, là, l'ère du MMO, elle est plus ou moins terminée, parce que les gens sont lassés, en fait, je pense, du concept même de MMO et du concept de quête et de faire la même chose en boucle. Et je dirais qu'en ce moment, on est plus dans l'ère du multiplayer, et ça, Nintendo l'a très bien compris. Nintendo a très bien compris que les gens, ils s'en foutent d'avoir des serveurs de 1000 personnes. S'ils ont un truc de 20 personnes, ça leur va aussi, quoi, tu vois. Donc là, c'est plus la tendance du moment. Mais comme toutes les tendances, ça reviendra. Je pense que le MMO reviendra d'ici 5 ans, un truc comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est cyclique en fait. Hein. C'est comme le jeu de rôle, ça a disparu complètement entre les années 2000 et 2010. Maintenant, ça commence à revenir. Le MMO, ça a explosé entre les années 2005 et 2010, par là aussi. Puis ensuite, ça a suivi une chute. D'ici 2020, je pense que ça reviendra. Et pour la sortie de Star Citizen. D'ailleurs, parce que moi je voulais rebondir là-dessus, sur le côté, parce que moi je pense pas trop que le MMO risque de revenir, parce que le côté payer un abonnement supplémentaire pour jouer, tu vois, tous les mois, c'est vrai qu'on est dans ça c'est problématique, parce que là on est dans l'ère, enfin tout le monde a... Jeu gratuit. Ouais, Fortnite.
Il y a ça, non mais tu payes déjà un abonnement pour jouer en ligne, tu vois, c'est Xbox qui a commencé, après il y a PlayStation qui a emboîté le pas, là il y a Nintendo qui va s'y mettre cette année. Oui, mais ça, tu payes pour jouer en ligne déjà, donc si tu dois repayer un abonnement... Ça, c'est les clochards qui jouent sur les consoles, ça. Je sais pas, moi j'ai du mal à voir une recrudescence du MMO comme ça, ou alors faut qu'il y ait une grosse licence qui arrive, Non, je pense ou un Fortnite MMO, tu vois, qui plaise à tout le monde et qui soit gratuit, là tu serais heureux, non? C'est déjà pas ça à chaque fois. Mais du coup, ouais, voilà, ma question c'était, je te pose la question à toi maintenant, ça sera payant, il y aura un abonnement au moins sur... Non, c'est voilà, donc on sort du concept du... Oui, ça va effectivement, le concept maintenant, tu achètes ta boîte et après tu as ton abonnement. Ouais. Question suivante. Alors, salut, moi c'est David. Du coup, j'aurais 2 questions. La première, c'est puisque vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez fait comme parcours scolaire ici du coup? Vas-y. Moi j'ai fait des études d'électronique à Charles-Blanc, j'ai fait un bac pro Mavelec et ensuite j'ai fait un BTS Tout ça à Charles-Blanc électronique, non, Clubané ensuite. Clubané, et après j'ai fait l'IDEM avec toi. D'accord. Moi j'ai. Après, quand j'étais petit, j'étais à Médilema en fait. Je suis arrivé à Perpignan, c'était en CM1, donc je crois que c'est ça. Donc j'étais à Georges Dagneau quand j'étais en primaire, qui est à côté de Parcelles-Pagnol, qui était aussi à Georges Dagneau. Ensuite je suis allé à Maintenon, mais Maintenon, pas là où c'est maintenant, hein. C'était Maintenon, c'était au centre-ville avant, c'était juste à côté de l'espèce d'église l'église Saint-Jean, la cathédrale Saint-Jean, voilà, c'est ça. C'était juste à côté. Et puis après, du coup, bon secours, et après je suis parti faire mes études à Montpellier en fait. Donc, ouais, mais sinon, j'ai fait un STT ACC, ça s'appelait, qui est genre sciences techniques tertiaires, options, communication commerciale. Quand j'étais, sachant que à la base j'étais parti en STL quand j'étais en première avec Monsieur Clutch, qui était justement mon prof principal. J'avais genre 3 de moyenne, donc j'ai fait c'est peut-être pas pour moi. Et puis je suis parti en STT qui avait la réputation d'accueillir tous les branleurs. Comment ça s'appelle STT maintenant? C'est pas STMG? Non, c'est pas ça? C'est ça, c'est STMG, voilà. Est-ce que c'est toujours pour les branleurs? Oui? Ouais. Ah, parfait, génial. Est-ce que SMS, c'est toujours que pour les nanas? C'est le truc médico-social. Ouais, aussi, ouais. C'est ça? Je sais que c'est que des classes de nanas qu'il y avait là-bas. Du coup, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez vu Batman Ninja? Ah non, j'ai pas vu Batman Ninja. Non. 2 questions qui sont connectées. Oui, parce que j'ai fait des études de ninja à Perpignan. Moi je l'ai vu et j'ai trouvé ça trop bien en fait. Mais pareil, il faut aller voir, il faut regarder ça, il faut être un peu ouvert d'esprit, il faut pas dire je respecte pas la mythologie de Batman et tout, parce que c'est complètement fou, ça part dans tous les sens, ça reprend tous les clichés de la japanime, mais c'est fait par des japonais donc tu pardonnes. Ouais. Mais je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, parce que le design des costumes et des bâtiments, enfin l'univers de Batman mixé au Japon féodal, c'est fantastique. C'est complètement fou. J'ai téléchargé, j'ai pas eu le temps de le voir. Ah, mais ça a l'air téléchargé légalement, il faut le dire. Je ne sais pas où. Mais non, c'est à voir. Puis c'est un Blue Ball Guy, ils ont mis tous les super vilains de Batman, il y a tous les alliés de Nightwing, Robin, Batwoman, Batgirl, enfin c'est très très cool. Question suivante. Bonjour. Salut. Alors, depuis vos débuts, vous vous diversifiez beaucoup, vous avez beaucoup évolué. Et ce que je voulais savoir, c'était si vous vous intéressiez toujours aux consoles rétro. Voilà. Bah, c'est un peu comme ce qu'on fait. Ouais, pour de mauvaises raisons, mais... oui. S'intéresser, dans quel sens? Tu veux dire les collectionner, les jouer S'intéresser ou à ce qui sort, à la cote des prix ou des découvertes. Des découvertes c'est alors... fut une époque, au début de JDG, régulièrement j'achetais des trucs, j'allais sur eBay, voir ce qui traînait, machin, essayer de trouver des bonnes affaires, etc. J'ai arrêté par pur manque de place, après parce que bon, non, donc tu peux pas rentrer plus de jeux. Déjà qu'en fait ça me fait chier parce que mes jeux dans le décor, vous le voyez pas, mais ils sont sur 2 rangées. C'est-à-dire que genre t'as la rangée de devant et t'as la rangée de derrière, donc ce qui fait que je vois même pas les jeux qu'il y a derrière. Donc quand je cherche un jeu, je suis obligé de tout enlever, c'est devant et c'est trop chiant. C'est pour ça que j'ai arrêté de collectionner plus que ce qu'on a maintenant. Ou alors si, les accessoires, genre on a des accessoires un peu exotiques, du genre un activator de chez de Sega,
qui est une espèce Qui de... fonctionne en plus. Qui fonctionne en plus, qui est une espèce de merde qui en hexagonale, qui se rend C'est sur comme une... un Kinect, quoi, c'est l'ancêtre du Kinect. C'est ça, c'est exactement ça. Ça vraiment... détecte les mouvements en infrarouge, mais en fait, ça mappe en fait une croix directionnelle. C'est ça. En fait, voilà, pour expliquer, c'est un engin que tu poses au sol. Une espèce d'octogone. C'est ça, que tu te mets dedans, et c'est genre, ça tire des lasers vers le plafond, quoi. Voilà. Et c'est genre, quand tu coupes un laser, bah, ça fait... on l'a fait super synchro, c'est Oui, c'est ça. Super la photo Ouais. sur internet. Et quand tu coupes un laser, du coup, en fait, ça fait une input genre haut, bas, A, B, C, tu vois. Et donc, ce qui fait, par exemple, si tu joues à Street Fighter, genre pour faire, je sais pas, un dragon, il faut faire genre... C'est absolument Les charges, ça marche, on a testé. C'est ridicule et complètement inutile. Les Sonic Boom, ça marche. Ouais. Mais c'est pour ça, on veut faire un let's play depuis très longtemps, mais il faudra le faire, quoi. Dark Soul, quoi, parce que le truc c'est qu'il y a des adaptateurs, parce que c'est, au bout de l'activateur, c'est comme un connecteur en fait de manette Mega Drive. Donc si on prend un adaptateur manette Mega Drive PC, on pourra jouer à Dark Soul avec l'activateur. Donc faire des roulades sur le truc old school, ça va être très très cool. Très très bien, il faudra le faire. Mais voilà, et il fonctionne bien. Mais sinon, ouais, à part ça, s'y intéresser, on continue à jouer, donc forcément. Et surtout, ouais, tu l'as pas mentionné, mais surtout c'est devenu cher. Enfin, c'est... Ah ouais, putain. Moi, il y a des jeux que j'aimerais récupérer, que j'avais quand j'étais gosse et que j'ai vendu, perdu, ou on m'a volé, ou ce que tu veux, mais ouais, impossible de les racheter, comme c'est trop cher. Et donc il y a ça, c'est pour ça que là je me jette sur tous les jeux PS2, Wii et Wii U, avant que ça douille. Mais ouais, globalement, moi je collectionne que les jeux que j'aime en fait, ça évite de trop remplir les étagères, donc voilà. Et puis... Non, moi je me suis pris la tête des fois sur des vides-greniers avec des mecs qui vendaient ça 10 fois trop cher. Ouais, mais les vides-greniers maintenant c'est impossible, hein. C'est les mecs qui sont cachés dans les buissons, c'est 5h du mat dès que les mecs débattent, ils achètent tout comme ça au rabais, toi t'arrives derrière comme un être humain normal à 8h, et il n'y a plus rien quoi, donc voilà, c'est un peu triste. Allez, question suivante. Bonjour. Salut. Oui, c'est le micro, ouais. J'avais une question pour vous deux. Quel est le meilleur Jojo? Jotaro. Moi il me manque les deux derniers segments, j'ai pas tout lu, mais moi j'aime beaucoup Josuke, même si j'ai pas fini de regarder l'anime, mais j'avais lu le manga. Et je sais pas, j'aime bien le look du perso, puis sa petite backstory. Mais c'est vrai que Jotaro il est tellement classe en même temps. Mais Joseph est très bien aussi. Qui a vu Jojo Bizarre Adventure ici? Ah, vraiment, je vous conseille vraiment. Qui aime les mangas? Ouais. Ben, ceux qui n'ont pas vu les mangas, t'aimes bien les shonen, par exemple? Ouais. Eh ben pourquoi t'as pas vu Jojo Bizarre Adventure, peut-être merde? Hein, tu l'as vu? Ah, tu l'as pas vu? Non, vraiment, sans déconner, vraiment prenez le temps de le voir. C'est vraiment un super shonen. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi. Sans déconner, si je vous conseille, c'est pas pour rien. Donc, vraiment, allez voir Jojo Bizarre Adventure, c'est vraiment super classe. Et du coup, ouais, moi, c'est clairement Jotaro qui est infiniment le plus classe par rapport à tous les autres. J'aime pas trop de Josuke, par contre, tu vois. Ah, j'aime beaucoup Josuke. Ah. Et Joseph, il est tellement... il est sympathique, mais c'est pas autant que Jotaro. Oh non, il est très cool. Enfin, ce qu'ils ont fait en animé, c'est fantastique, parce que le manga est un cran en dessous, je trouve. Honnêtement, ils ont fait un truc de fou. Et moi, il me tarde la partie 5, quoi. Oh là là, en Italie, ça va être tellement fabuleux. Les costumes, ils sont tellement ouf. Donc voilà, il me tarde de voir la BO, l'opening, oh là là, ça va être formidable. Il y a un super Jojo au passage. J'ai vu un Jotaro, non? Parle de toi, hey! Il est là-bas. Non, c'est pas toi, le Jotaro devant toi. Le Jotaro ne se reconnaît pas. Ah, ça, c'est un costume de Jotaro, par exemple. Allez, question suivante. Ça manque de muscles, mais... Bonjour. Où es-tu? Ah. Moi j'ai une question. Vu qu'elle n'a pas été confirmée pour Smash Bros, est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet est validée pour le prochain comics? J'avoue que Nathalie Kosciusko-Morizet dans Smash Bros. Je pense que je vais le faire, tu sais, parce qu'il y a les mêmes, tu sais, à l'approche de commande des annonces de persos de Smash Bros, il y a toujours tu sais, avec la sirène et puis Enter a New Character. Et il y a eu plein de conneries par rapport à ça, donc moi je vais le faire avec Nathalie, ça serait tellement cool. Tu fais l'ombre d'un pigard comme ça, mais tu fais le visage de Nathalie Kosciusko-Morizet. Qui se déforme, ouais, comme ça. On peut y croire, ouais, c'est ça. Ouais, on s'est mis dans la merde pour cette vidéo là avec la comics numéro 3. Pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est vrai qu'à la fin de la comics 2, en fait, on dit que ouais, genre l'homme mystère, machin, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui était une espèce de délire qui sortait de nulle part. Ouais, parce qu'à la base, on voulait Julien Lepers, ouais, pour faire une espèce de mystère qui pose des énigmes, donc des questions, donc ça aurait été trop bien d'avoir le final de oui, ah tout à fait, Canardman, bravo. Le truc c'est qu'en fait on voulait Julien Lepers parce que on spoilait un méchant et à chaque fois on l'appelait Lepers. On aurait mis une musique orientale derrière. Et à
la fin, on voulait que ce soit joli. Mais il se trouve qu'à l'époque où on voulait faire ça, c'était l'époque où ils se croyaient. Ils venaient d'être virés. Ils venaient d'être virés, ils se croyaient genre pour la nouvelle idole des jeunes, ça a duré 3 jours. C'est vrai qu'il a coaché une team de e-sport. Ouais, ça a duré 3 jours, et au bout de 3 jours. Oui, oh là là, League of Legends, oui, oui. Au bout de 3 jours, tout le monde me trouvait ringard déjà, donc il s'est barré. Et du coup, il voulait pas en mode genre, oh non, je participe pas à votre truc, là, c'est pas assez bien pour moi, donc je vais peut-être faire foutre. Donc, ah oui, non, c'était un rôle classe en plus. Ouais, franchement, c'était grave. Et du coup, pour Nathalie Kosciusko-Morizet, maintenant elle vit aux États-Unis, donc je suis pas sûr qu'on réussisse à la choper. Les États-Unis, dont le symbole est le Picard. Tous en boîte. Coïncidence. Mais j'ai éventuellement le contact de Jamy de C'est pas sorcier. Donc, il y a un look d'homme mystère. Jamy de C'est pas sorcier qui, si vous avez joué à Arkham Asylum, c'est le sosie de Jamy de C'est pas sorcier. Je vous encourage à taper Arkham Asylum homme mystère sur Google. Vous allez voir, c'est exactement Jamy de C'est pas sorcier. Donc, et Jamy à côté, tapé aussi. On sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà fait un photoshopage. Donc vraiment, moi je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec ça. On lui dira, oui, tu peux venir sur le tournage avec un chapeau melon vert. S'il te plaît. Et oui, il fera le café totalement, ça serait cool. Ça serait génial. Surtout avec les écrans qui s'allument et qui s'éteignent. Ah oui, tout à fait, la victime est attachée au-dessus du banc de requins et de piranhas qui va le dévorer. Oui. Surtout, en plus c'est parfait parce que c'est Jamy et Fred, du coup, c'est ça. Et oui Fred, j'ai mis l'otage au-dessus du bassin. Et mon identité secrète. Et voilà, ça marchait trop. Et vas-y, question suivante. Non, vous avez bouffé le micro? Oui, micro. Ah. Bonjour. Je disais. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez commencé les aventures, il y a une augmentation de nombre de joueurs de jeux de rôle papier? Oui. Franchement, oui. En fait, on a vu... Maillard nous l'a confirmé d'ailleurs au passage, parce que lui, il est plus proche du monde du jeu de rôle que nous on l'est. Mais il y a eu une énorme augmentation de la fréquentation des clubs de jeux de rôle en mode plein de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est genre 12, 17 ans, tu vois, qui ne connaissaient même pas l'existence des jeux de rôle et qui ont fait « Ah, c'est ça un jeu de rôle ?» Parce que pour eux, les jeux de rôle, c'était genre 4 mecs qui suintent dans une cave en mode cringe, qui font « C'était même le Je GN. suis un dragon !» Tu vois. Les gens confondaient avec le GN, tu vois, c'est gens... ah, mais il faut se déguiser en chevalier dans les ça. bois, mais non, c'est ça, les gens confondaient GN et jeux de rôle, effectivement. Et effectivement, maintenant qu'ils ont vu à quoi ça ressemble le jeu de rôle, ils se disent « Ah mais oui, c'est juste un délire entre potes en fait, bon ça va, tu vois, c'est pas cringe quoi. » Et or, c'est cette espèce de sentiment que ça allait être bizarre un peu, tu sais, qui ou fait même que... élitiste, c'est-à-dire trop compliqué. Alors que oui, il y a des versions qui sont... Il y a des jeux de rôle super compliqués, mais il y en a qui tu sont... peux adapter, faire des trucs à ta sauce, c'est beaucoup plus simple. C'est ça, il y a des jeux de rôle qui sont tout pourris, hein, regarde Aventure par exemple. 3 stats, voilà. Mais ouais, donc carrément ça a augmenté la fréquentation des clubs du JDR. On l'a surtout senti là, quand on est allé, enfin quand Aventure est sorti et qu'on est allé au Geek Ferries, en fait, qui est une convention qui est très médiévale en fait, où il n'y a pas le côté japanime. Donc il y a moyenne d'âge est plus élevé, et donc il y a beaucoup de rôlistes. Et ouais, les gens arrêtaient pas de dire ouais mais merci les gars, franchement vous avez fait un boost au niveau du JDR, plein de gens sont venus s'inscrire dans le club, voilà, il y a plein de monde qui viennent et des jeunes sont intéressés, donc merci, c'est un peu grâce à vous, donc ça c'était cool, c'est vraiment cool. Bonjour, j'ai 2 questions. Salut. Comment vous vous êtes rencontrés? On a des photos. C'était dans un truc qui s'appelle l'IDEM, qui est au Soleil, qui est l'Institut de développement économique méditerranéen, je crois. Oh, GG. C'est ça? Je crois que c'est ça. D'accord. Et du coup, effectivement, on était dans la même formation ensemble. Ils avaient une formation d'audiovisuel, que moi j'y étais allé parce que ma maman, qui est présente dans la salle d'ailleurs, m'avait tanné en mode genre arrête de rien branler de ta vie et va faire ça, parce que j'étais en mode chômage World of Warcraft à l'époque. Et du coup elle m'a dit ouais va là-bas. Et j'ai fait genre bon ok, parce que c'était une formation qui était rémunérée par la région accessoirement, donc on payait pour aller faire une formation, ce qui m'allait très bien du coup. Ça me faisait de l'argent de poche, c'était genre 400 balles, un truc comme ça je crois. Et du coup, surtout c'était l'audiovisuel, moi ce qui était vendu sur le papier c'était trop cool, je me suis dit je vais faire du cinéma là, ça va ouais, être Hollywood, attention. Et effectivement quand on arrive à l'IDEM, en fait c'était la première formation audiovisuelle, on était les tout premiers, et on arrive, on a fait voilà la salle d'audiovisuel, et c'est genre une salle avec des tables et des chaises,
On était en mode. En plus, c'était une ancienne- c'est rigolo, je pensais qu'il fallait des caméras, moi, tu vois. Une ancienne maternelle qui a été retapée, je crois. Ouais, Donc, ouais, il y avait des chiottes taille enfant, je crois, qui s'est arraché. Oui, c'est vrai qu'il y avait les billets taille enfant, effectivement. Je m'en souviens de ça. Commencé à la dure. Dans le bourbier du Vietnam. Et du coup, effectivement, comme on était à la première section, il y avait un cours qui s'appelait, c'était le cours de sémiologie, où en gros... Je croyais que c'était des massages, moi, j'avais pas compris. Du coup, on avait des cours de sémiologie. Alors, sémiologie, c'est genre, c'est genre l'apprentissage des mots, de l'histoire du cinéma. Du langage, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Et en gros, il y avait un cours où on nous avait filé genre des images qui étaient complètement déconnectées les unes des autres, et il fallait construire une histoire avec. Donc, c'est un exercice d'imagination, quoi. Et du coup, c'est les mots, on ne traînait pas encore ensemble à ce moment-là, on s'est retrouvés dans le même groupe, je crois, plus ou moins par hasard, je crois que ça. Et en fait, on a commencé, on avait genre n'importe quoi les images qu'on avait, c'est genre on avait un chat avec on avait un chat, on avait une image de meuf, on avait une image de... Une église vue de dessus. Une église vue du dessus qui ressemblait à une espèce de nichon, enfin et du coup, on a inventé une histoire qui s'appelait Jeanne et le Castor, qui n'avait aucun sens. En fait, le truc, c'est tout le monde faisait l'exercice super sérieusement en mode oui, alors c'est l'histoire d'un mec qui est un clochard qui a perdu son travail parce qu'il y a une image de clochard puis une image de magasin, enfin voilà. C'est ça. Les gens ils essayaient de trouver une cohérence, on va dire on va faire un truc. On s'en battait les couilles. On va faire un truc marrant. On était en mode alors c'est l'histoire d'un chat ninja qui arrive pour sauver l'église du Saint-Nichon. Enfin, l'église d'un castor. Et à la fin, elle tombe amoureuse. Mon vin, s'il vous plaît. Elle tombe amoureuse d'un castor. Et je me souviens, on était donc au tableau du coup parce qu'il fallait faire la présentation devant toute la classe et on était mort de rire, on n'arrivait pas à aligner 2 mots sans éclater de rire parce que c'était absurde. On était en moi je ne te respecte pas, toi et ton cours, en prof. C'était ça. C'est ça le prof. Et le prof il nous regardait comme ça. T'es genre en mode ils sont en train de nous foutre de ma gueule là, c'est ça, ce que je fais c'est de la merde, c'est ça. Et le prof on le respectait pas, et tout le monde dans la classe était mort de rire, on était mort de rire. Et c'est comme ça où on a commencé à traîner ensemble parce qu'on se rendait compte que ce qu'on faisait c'était de la merde. Le top par rapport à ça, c'est que je me rappelle cet exercice, en fait c'était un exercice suivi, c'est-à-dire... Fallait faire la jaquette du DVD après. Exactement, ce que tu avais pitché avec ces photos, il fallait en faire une interface DVD, une jaquette DVD. Et là on dit merde, mais nous on a Jeanne le Castor. Ah mais elle était très réussie dans cette Elle interface était très DVD. réussie, ouais, franchement. C'était de la merde, c'était absurde. Mais c'était parfaitement légit. C'est le film que tu trouves dans les bacs à Jiffy, tu vois, à 1 euro, c'était ça. C'est Jeanne le Castor. C'était là, il y avait une meuf militaire avec un castor derrière et une explosion en fond. C'est absurde. Ah, c'était vraiment pourri. Du coup, le prof était dégoûté parce qu'on était obligé de continuer sur cette ligne, c'est bon, mais vous avez fait un DVD de Jeanne le Castor. Ouais, cool. Mais les gens se rappellent de nous dans cet institut, donc quelque part. Hein, voilà. Et quels sont vos pires pseudos? Le pire pseudo j'ai quasiment eu que le même pseudo toute ma vie en fait. Donc, ouais, non, j'ai gardé pas longtemps parce qu'il était vraiment pourri, il était très local. Les bails. Espadrille 66. Il n'y a pas plus local, ouais, franchement. Mais c'est cool dans la FPS, tu vois. Tué par Espadrille 66. T'as toujours un 66 dans ton pseudo Steam, hein? Oui, c'est un peu la base. Mais c'est quand ils demandent plus de chiffres dans les trucs, t'es là, fait chier, je mets 66. Et tu m'avais dit que t'avais codé un truc avant qu'on... Oui, avec des potes, on avait... Ça s'appelait Catalan Codeur. Ouais, Catalan, c'est ça. Ça existe, je crois qu'on peut le télécharger encore. On était 3 potes, mais c'était les 3 nerds de la classe, mais c'était avec eux, je faisais des JDR. Et justement, on a développé une appli en Visual Basic qui permettait de lancer des petites applications pour de convertir un DVD en DivX. Donc on faisait ça en 99, au tout début, monsieur, avec le DVD de Matrix. On piratait les DivX dès que ça sortait. Je me rappelle, j'avais fait ça sur c'était The Game ou Matrix. J'ai essayé de tourner le PC pendant 30 heures pour faire un DivX, quoi. Mais il va dire ça aux gens alors que les mecs ils téléchargent des Blu-ray en 5 secondes, en 5 minutes avec la fille qui sont c'est trop long, fait chier, j'ai que du 1080, tant pis. On va faire un DivX dégueulasse en 30 heures. Voilà. Et du coup c'est Catalan Codeur. Donc parce qu'on trouvait ça rigolo. Et je crois qu'on peut le trouver sur Public, on l'avait posté sur plein de sites comme ça qui distribuaient des logiciels et donc voilà. Moi j'ai eu comme pseudo, j'ai quasiment eu toujours le même pseudo. Mon premier pseudo MMO c'était genre Yuffie, ça venait de FF7, le partage du même. C'était Yuffie qui s'est Garabi ou un truc comme ça. Et je l'ai pas gardé longtemps et après j'ai eu comme pseudo c'était Odessa que j'ai gardé même jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 2002 quasiment j'ai le même pseudo en fait.
Nous on était une team, on était 3, non je me rappelle parce qu'on avait 3 pseudos et on était la SAS Team, attention. Et moi j'étais un DS, c'était Strider mon pseudo. Strider, ouais, attention, Kéké. Attention. Mon autre pote c'était Argos, je crois qu'il a toujours gardé Argos. Et qui faisait du JDR donc. Et le troisième c'était Santa Spin. Donc, Santa Spin. Ouais, donc c'est. Bah oui, ça c'est catalan aussi. Écoute. On respecte le pays, les traditions, tout ça. Les feux de la Saint-Jean, voilà. Après, le pseudo que j'utilise maintenant, parce qu'Odessa c'était un pseudo que je prenais quand je prenais des avatars féminins, parce que je jouais quasiment que des avatars féminins dans la MMO, parce que quitte à avoir... C'est pas bizarre ça aussi. Quitte à avoir un... C'est vrai que tu l'as regardé d'ailleurs, c'est l'avatar de la princesse Zelda. Oui, ça a toujours été mon avatar. Mais quitte à avoir un cul pendant des heures, tant qu'il soit joli à regarder, hein, c'est donc je suis navré quoi. Et c'est fini? D'accord. Et sinon après, quand je vais pas rester sur l'histoire du cul, et quand je joue des mecs, je joue Pepito Kawasaki, c'est le nom, un mélange de mexicain et de japonais, moi j'aime bien. Si on fait un film JDG ou un jeu, il faut qu'il y ait un PNJ qui s'appelle Pepito Kawasaki. Je suis Pepito. Bonjour, j'ai une mission très importante à vous donner. Mon père est mexicain. Voilà. On attend une dernière question, c'est ça? Allez, dernière question du coup. Bonjour, Kevin. Salut. Aussi appelé Merlin Enchanteur, ou le Christ cosmique. Ok. En famille donc avec monsieur... On vient de parenté. J'ai une question pour vous deux. Quel est votre seinen préféré? Seinen, c'est quoi déjà? Berserk. C'est les mangas pour adultes en fait. Voilà. Berserk, je sais pas qu'est-ce qui peut être considéré comme un seinen en fait. C'est dès qu'il y a du sang, dès qu'il y a du sang, c'est du sexe, ouais. Ah, Urotsuki Doji, c'est très très... Non, c'est par la personne, que vous êtes purs les enfants, c'est incroyable. Je ne sais pas. Très franchement, Hunter x Hunter, ça peut être considéré comme un seinen finalement parce qu'il non, c'est le pur shonen. Non, c'est pur shonen. Ouais. J'en sais rien. Très franchement, je me suis jamais posé la question, tu vois. Même pas Berserk? J'ai jamais regardé Berserk. Vraiment, jamais. Non. C'est très cru Berserk, c'est vraiment c'est le bad absolu. Hein. Ouais, non, j'ai jamais regardé. C'est épique et c'est de plus en plus noir. Enfin. D'ailleurs, pour finir sur un truc, je vous conseille, parce qu'on en a parlé de manga, je vous conseille le truc. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix, mais je pense que vous pouvez le trouver n'importe où. Agretsuko, vous connaissez? Qui a vu Agretsuko? Vous êtes 3, 4, 6. C'est génial. Alors, graphiquement, ça ressemble, tu l'as vu? Graphiquement, ça ressemble à une série en flash. C'est vrai que quand tu le vois graphiquement, tu fais ah non, j'ai pas envie de regarder ça, ça a l'air d'être du flash, ça a l'air d'être un peu nul. C'est dommage, parce que c'est le truc qui m'a rebuté en plus. Ouais, hein, franchement. Et quand j'ai maté, non, la série est excellente, quoi. Franchement. C'est sur Netflix, c'est Agretsuko, donc A-2-G-R-E-T-S-U-K-O. C'est 10 épisodes de 15 minutes, donc ça se binge. Ça se bouffe super vite, c'est génial, vraiment, allez regarder ça, tous les personnages sont super attachants, c'est super cool. Agretsuko, vraiment allez voir. L'animation est folle, c'est touchant. Moi j'ai trouvé ça très touchant. C'est intéressant, pourtant tous les persos sont des animaux en fait. Donc, voilà, c'est un peu le pitch du truc. Et je me suis un peu renseigné là-dessus, je savais pas du tout, c'est Sanrio qui fait ça, c'est la boîte qui fait Hello Kitty. Ah ouais. Donc ouais. Mais c'est vrai que graphiquement ça ressemble à Hello Kitty. Ah ouais, complètement. Détrompez-vous, c'est pas aussi niais, kawaii. Non. Ça vaut vraiment le coup. C'est l'histoire d'une petite, comment ça s'appelle, un pandarou, voilà. Un pandarou qui a un métier de merde dans un truc japonais. Il faut le voir par contre en VO obligatoire. Ouais. Et ça dénonce un peu le côté de la vie des salariés ou humaines japonais qui vivent très mal le rapport avec leur supérieur et tout. C'est ça, et donc en gros elle a un boulot de merde, son patron est un con, ses employés sont des lèche-cul, ses collègues sont des lèche-cul, et voilà. Et le soir pour se défouler, elle va dans un karaoké, elle chante du death metal en fait. Et du coup, en fait, ça vaut vraiment le coup, donc je vous conseille d'aller regarder. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est tout. Allez, cassez-vous maintenant. Allez, merci à tous. Merci beaucoup, de bisous.